Chapitre 8 L'amour divin. Lorsque la lumière de l'âme devient suffisamment radieuse pour imprégner la personnalité, une nouvelle étape du chemin commence à se déployer. Selon les enseignements de la sagesse sans âge, c'est l'étape où une âme individuelle est autorisée à entrer dans le royaume, ou le royaume des âmes. Les individus concernés sont des disciples qui ont progressé bien au-delà de l'état de conscience humaine ordinaire. Ils ont pris conscience du but spirituel de leur existence et ont consacré leur vie à accomplir ce but. Ce qui permet aux disciples d'atteindre ce stade, c'est l'expérience de l'amour spirituel pur. L'amour irradiant d'êtres qui ont transcendé tous les attachements à la vie dans les trois mondes, physique, émotionnel et mental, et sont arrivés à un état d'altruisme si pur que l'amour de Dieu coule à travers eux sans entrave. Cet amour commence à se déverser dès que la lumière d'un disciple attire l'attention d'une âme humaine ayant atteint un état de perfection, demeurant dans le royaume de l'esprit. Au départ, cet amour divin coule doucement et discrètement, alors que le disciple s'acclimate au nouveau monde d'énergie. Avec le temps, comme on le sait, la puissance du flux d'énergie augmente. C'est cet amour qui maintient l'individu sur un chemin de plus en plus escarpé et ardu. Dans les moments où un profond découragement s'installe et où la volonté d'aller de l'avant se dérobe. C'est cet amour qui remplit doucement le cœur du disciple lorsqu'un sentiment d'isolement obscurcit la voie à suivre. Dès l'éveil au soi supérieur, des signes extérieurs du flux de l'amour spirituel apparaissent, même s'ils ne sont pas reconnus comme tels. L'apparition d'une guérison spontanée, ou d'un coup de chance inimaginable, ou d'une synchronicité extraordinaire, sont considérés comme des événements singuliers liés au bon karma ou au destin. Les individus qui deviennent plus sensibles à l'existence de forces supérieures commenceront à comprendre que des mains supérieures sont impliquées dans la génération de ces tournants positifs du destin. Dès le début du voyage, des forces invisibles ont un impact sur la vie du chercheur, de manière à lui faire prendre conscience de la réalité vivante du royaume spirituel. Cependant, tout comme l'aspirant inconscient croit que les idées brillantes qui atterrissent soudainement dans son esprit sont les siennes, le chercheur n'est pas conscient non plus du processus subtil d'impression mentale des guides spirituels. On suppose donc souvent qu'un simple coup de chance est la cause de la bonne fortune. Le fait est que le gouvernement intérieur de cette planète, la hiérarchie d'amour et de sagesse qui guide l'évolution de la Terre, est toujours à la recherche d'âmes du calibre nécessaire pour remplir ses rangs. Ce corps de grandes âmes n'est jamais statique. Tout comme les êtres humains évoluent vers des niveaux de conscience en constante expansion, les membres de la hiérarchie spirituelle évoluent également. La constitution de leur groupe est régie selon un spectre vertical qui peut être assimilé à une échelle ou à une pyramide. Ceux qui sont les plus proches du sommet, à force d'accumuler le plus haut degré d'illumination, ont le choix d'avancer, soit vers des rangs supérieurs affiliés à l'évolution de la Terre, soit vers d'autres vies planétaires ou cosmiques.
Cela signifie qu'il y a toujours des places au sein de la hiérarchie spirituelle, le royaume des humains diplômés, qui attendent d'être prises par des disciples et des initiés en train de maîtriser et de transcender la condition humaine. En même temps, la hiérarchie a un besoin continu de disciples et d'initiés incarnés pour mettre en œuvre certains aspects du plan, dans le cadre extérieur de la Terre. Lorsque de nouveaux candidats sont identifiés, ils sont aidés de multiples façons. L'amour déversé par la hiérarchie vers les aspirants et les disciples dévoués prend de nombreuses formes. Dans les premiers stades du chemin, cela se manifeste souvent à travers les types d'événements physiques visibles déjà mentionnés. Des expériences spectaculaires que le chercheur classera initialement dans le domaine des miracles. De telles expériences laissent des impressions indélébiles, provoquant une refonte des perceptions antérieures de la réalité, ce qui permet à l'aspirant d'avancer sur le chemin. Dans les stades ultérieurs, lorsque l'âme commence à prendre conscience que la source de tels événements se trouve dans les domaines subtils, l'amour des guides et enseignants spirituels est ressenti intérieurement. Les conseils peuvent prendre la forme d'une direction subtile pour assister à des événements où se nouent des relations qui influencent le voyage. Une rencontre d'âmes sœurs, mystérieusement arrangée, génère une œuvre d'art, de musique ou de littérature inspirante. La direction à suivre est reçue à un carrefour où un mauvais choix aurait eu des conséquences désastreuses. C'est rétrospectivement, alors que l'âme passe en revue les tournants de la vie qui l'ont conduite à sa place actuelle sur le chemin, que l'amour derrière ces directions subtiles est le plus apprécié. Au moment où de tels coups de pouce intérieurs surviennent, ils peuvent être perçus comme faisant partie d'un dessein bienveillant, permettant de pousser vers l'accomplissement de leur objectif, sans être clairement compris. Même lorsque les incitations à aller dans une direction particulière semblent être des impasses ou des mauvais virages, on pourra comprendre plus tard qu'elles émanaient des aînés des plans intérieurs, et elles seront considérées comme ayant servi un but sur le chemin de l'ascension. Il arrive un moment où les scories de la personnalité sont suffisamment brûlées pour révéler une âme vivant dans sa propre lumière, dans sa propre autorité, n'étant plus influencée par les attentes des autres, immergée dans le monde de la matière. C'est le moment où l'amour de la divinité est expérimenté plus directement. Une relation télépathique dynamique se forme avec un maître ou avec des initiés étroitement impliqués dans le travail d'un maître, à travers laquelle l'amour spirituel circule librement et de manière perceptible. On se rend compte grâce à l'expérience directe que la nature de Dieu est amour, et que l'univers est conditionné et imprégné d'une toile dorée d'amour divin. La force qui lie en un tout indivisible les formes de vie qui semblent séparées. Avant cette étape, l'aspirant à une vérité supérieure connaîtra des moments de joie et éventuellement des moments de bonheur. L'extase qui découle de la prise de conscience de la vraie nature de l'âme et de sa capacité à toucher la divinité dans le domaine spirituel et dans les autres âmes humaines. À cette étape suivante, ces moments deviennent partie intégrante d'un état stable de l'être. La joie qui appartient au vrai soi, éprouvée à travers la communion avec les merveilles de la nature et l'amour des âmes sœurs, se transforme en félicité née de la conscience incessante de l'amour qui imprègne l'univers entier. Cet amour divin est le moteur invisible de l'évolution, conduisant toutes les vies, à tous les stades de conscience, vers une réalité plus élevée et plus grande.
L'âme incarnée qui est initiée dans la hiérarchie spirituelle devient porteuse de la lumière qui caractérise cette sphère d'êtres illuminés. Dans cette sphère, il n'y a aucun obstacle à l'amour qui émane du Logos planétaire, le Seigneur de notre terre et de ses émissaires. Ceux qui y demeurent sont des récepteurs et des émetteurs de pur amour spirituel, les uns envers les autres et vers les êtres humains qui s'éveillent à la divinité intérieure. Le chemin d'entrée dans cette dimension de la vie terrestre a été entouré de secrets jusqu'à présent, où l'éveil collectif de l'humanité prépare de nombreuses âmes à ce saut dans l'évolution. En préparation depuis des éternités, elle est accélérée par les forces cosmiques et planétaires qui ouvrent la voie à la nouvelle ère.